Au Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Je t'aimerai toute ma vie au Brazzaville. En saison sèche, tu es grise Brazzaville. Mais une brise suffit pour te rendre plus belle. Quand il pleut, nous marchons dans les mares. Mais jamais je ne dirai que j'en ai marre. Car Brazzaville, Brazzaville, à la verte saison, quelle belle parure faite des dorures, des flamboyants. Brazzaville, quelle belle verdure que la nature légua à ta progéniture. Makelekele est la clé de la ville. Bakongo veille toujours sur le Congo. Poto Poto te soutient de ses poteaux. Mungali boit Madoukou jusqu'à Lali. Et Wenze hospitalier accueille tout le monde. Talanga et le narcissique veut qu'on le regarde. Kantantilou qui veille comme... L'école de peinture de Poto Poto. Pour certains, ce n'est pas une école, mais un atelier d'art. Que leur répondez-vous? Oui, mais à l'époque, c'était un atelier d'art, oui, oui. Mais quand on parle d'école, c'est pas l'école comme telle, mais par rapport à son style. C'est là où on a parlé d'école. Vous voyez, c'est comme l'école de Montmartre. Hein? L'école par rapport à sa manière de faire des techniques, c'est ça on appelle l'école. Par exemple, quand on va par exemple dans une église, on parle aller à l'église, c'est une école. On parle aussi de l'école de la vie, par rapport à les situations qu'on vit. Mais là, c'était l'école par rapport à sa technique, sa manière de faire. C'est comment on dit l'école. Voilà. Peut-on avoir un aperçu de sa jeunesse, de sa création? Oui, la création, ça a commencé par un fondateur, parce que si on ne peut pas parler de la création sans parler du fondateur, qui est Pierre Lode, un Français. Il est venu, il a créé l'école. En fait, la date officielle, c'était en 1951. M. Pierre Lode, il a créé l'école. Et comment il recrutait les artistes? C'était les passants. Et il voit quelqu'un, il dit écoutez, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose par le passé? Il y a un dessin par terre, voilà tout ça. C'est comme s'il recrutait les gens. Voilà. Peut-on avoir les noms de quelques-uns qui ont commencé avec lui? Bon, ceux qui ont commencé, c'était les Oussali, les Nongo, les Iloki, hein, les Zigoma, c'est des personnes qui ont commencé avec les Pierre Lode. Et ils nous sont venus trouver ces lieux-là ici, et aujourd'hui ils ne sont plus parmi nous. Oussali Félix. Oussali Félix. Il est dit que c'est le premier élève de Pierre Lode. Il a développé le style Mickey. Qu'est-ce que le style Mickey? Le style Mickey, on parle Mickey, c'est les petits bonhommes. C'est-à-dire quand dans la salle, parce que là on est dehors, dans la salle on voit les petits bonhommes, on utilise avec la peinture noire et on met les vêtements puis les rouges. C'est ça les Mickey, les petits bonhommes. Mais ça n'a rien à voir avec les Mickey de Disney. Hein, mais ça n'a rien à voir avec ça. Le Mickey, en lingala, c'est les petits bonhommes. Quelques années, Pierre Lode quitte le Congo. Que se passe-t-il alors pour l'école? Bon, d'abord, Pierre Lode a quitté le Congo. D'abord, c'était sous la demande de M. Sédar Senghor, le président Sédar Senghor à l'époque, parce qu'il fallait partir là-bas pour renforcer l'école de Dakar. L'école de Dakar existait déjà, donc ils avaient besoin de Pierre Lode pour les aider à s'améliorer, à faire encore mieux. Donc il est parti. Quand il est parti, il a laissé l'école entre les mains des artistes. Et parmi ces artistes, on a responsabilisé M. Ondongo Nicolas. C'est lui qui a remplacé Pierre Lode lors de son départ. Comment fait alors l'école pour vivre sans lui? Bon, en fait, l'école sans Pierre Lode, c'était organisé en coopérative. À cette époque-là. Ça veut dire, dès qu'un artiste voit un tableau, par exemple à 100 000 francs, il y a des 30% qui prélèvent pour ceux qui n'ont pas vendu, pour leur permettre d'avoir quelques revenus. Peut-on avoir quelques noms qui sont venus avec M. Ondongo? Mais ceux qui sont avec Ondongo, c'était les Iloki, les Igoma, les Big et autres, hein, c'était les plus anciens.
anciens, c'était les têtes là. Les Zygoma, Iloku, les Crispins, voilà. C'était eux qui étaient là. Parmi Et ces, il y a eu les Ngapio aussi, Ngapio, qui est à terre. parmi ces anciens, certains de ces anciens ont des tableaux qui ont été vendus. Tous les tableaux, vous savez, la culture, nous n'avons pas un musée, proprement dit ici, hein, pour l'instant. C'est vrai, si, par exemple les gens veulent faire un musée, je ne sais pas, mais comme il n'y a pas de musée, et tous les tableaux qu'on vend, à part à l'étranger, là-bas à l'extérieur. Hein, c'est d'ici même de trouver les tableaux de Zygoma ou de Longo. C'est vraiment d'ici. Hein, peut-être dans les maisons des gens, des collectionneurs. Donc on peut maintenant ici, dans la salle, même ici dans l'enceinte, on ne peut pas trouver. Donc il n'y a jamais d'exposition de l'école. L'exposition, l'école est exposée partout. Je dirais en Europe, en Paris, comment on appelle ça, au Togo, même jusqu'aux États-Unis, en Allemagne, nous avons exposé un peu partout. C'est comme ça l'école est célèbre. La célébrité de l'école, c'est dû aux expositions. Parce que c'est par ces œuvres qu'ils demandent, mais c'est tableau d'un jour, on dit que ça vient de l'école de Petit Photo, et c'est situé où c'est au Congo. Voilà. Donc l'école a exposé en Italie, en Allemagne, en France, en Belgique, jusqu'aux États-Unis. Et aujourd'hui, l'école a une nouvelle génération de peintres. Est-ce que cette nouvelle génération assume-t-elle son rôle, son héritage? Bien sûr, parce que ceux qui sont la nouvelle génération aujourd'hui, c'est ceux qui ont travaillé avec les Olongo. Hein, ceux qui travaillent, c'est un peu le système de relève. Hein. Hier c'était Pierre Lord avec les Olongo, Pierre Lord est parti, c'est Ondongo qui a pris la relève. Aujourd'hui c'est nous. Donc c'est toujours le même système, en gardant toujours le système de coopérative, mais c'est maintenant en association. Il y a une association, il y a un président et un vice-président, donc on fonctionne comme ça, voilà, en association. Et on fait les expositions par tout le monde. Voilà. Donc on arrive à s'en sortir parce que on a gardé l'esprit des anciens, c'est-à-dire la manière qu'ils travaillaient, de l'esprit de la coopérative. Toujours, on gardait toujours les pourcentages. Et si on vend, il y a 30% qu'on pouvait toujours pour soutenir les autres, pour attendre qu'ils puissent vendre. Pensez-vous vraiment que vous vendez assez pour sauvegarder l'école pendant longtemps? Bon, l'esprit, c'est pas d'abord vendre assez. L'esprit, c'est la conviction. Voilà, la conviction que nous avons pour continuer à travailler dans le domaine de l'art. Parce que c'est les œuvres de l'esprit. Je crois que c'est vrai, on a besoin d'argent, mais à un certain moment, il faut voir plus l'esprit de créativité. L'argent, ça vient après. Vous savez, dans tout domaine, il y a toujours des épreuves. Il y a des hauts et des bas. Il y a les déserts aussi. Mais nous sommes convaincus que c'est un métier noble. Rien ne peut nous empêcher à continuer vraiment à marcher dans ce chemin-là. Parce que nous avons aussi les jeunes que nous formons. Parce que demain, c'est eux qui vont prendre la relève. Voilà. Selon vous, l'école a encore de beaux jours devant elle? Oui, l'école a des beaux jours. Vous savez, aujourd'hui, même quand le monde entier parle de la crise économique, mais le seul moyen pour s'en sortir, c'est par la culture. Vous voyez, si aujourd'hui il y a la crise, parce qu'il faut abandonner quelque part la culture. Hein, c'est la source, au fait. C'est le socle même de la vie humaine. Voilà. Un dernier mot peut-être? Le dernier mot? Le dernier mot, je dirais que vraiment, pour ceux qui nous écoutent, vraiment, je crois que ceux qui ont des talents, il ne faudrait pas qu'ils baissent les bras, ils doivent persévérer. Parce que c'est un métier noble. Hein? Il ne faut pas regarder toujours à l'argent et au voyage, mais il faut regarder à la conviction qu'on a eue dès le départ. Parce que parfois on commence bien et puis on finit mal. C'est-à-dire, on commence à regarder à autre chose. Hein? Il faut être déterminé, il faut avoir la conviction toujours que c'est un métier, un jour, ça peut toujours porter de fruits. Voilà. Oui, je m'appelle Mpo Gerli, artiste et peintre de l'école de peinture de Poto-Poto. Je suis ici depuis 1980, l'année à laquelle j'ai fait mon irruption ici à l'école de peinture de Poto-Poto. Je peux vous livrer un secret, mais j'avais encore 18 ans à cette époque. Donc voilà un peu.
depuis 1980. Donc vous devez avoir connu les grands maîtres d'ici. Oui, effectivement, mais j'ai eu la chance de travailler avec tout le monde. Hein. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les vieux qui ont côtoyé M. Pierre Lode, le fondateur de cette école. Hein, je peux citer M. Ndongo. D'abord, c'est M. Ndongo qui m'accueille. C'est lui qui m'avait accueilli dès que j'ai fait mon éruption dans cette concession. Je l'ai vu à côté, parce qu'il habitait juste à côté là. Je me suis allé me renseigner auprès de lui. C'est lui qui m'a orienté. Il m'a orienté, il dit que fils, si tu veux vraiment t'inscrire ici là, il suffit de te munir d'un petit cahier de dessin, un crayon, et puis voilà, tu peux être admis à l'école de peinture de Potosto. En ce moment, une semaine après, je suis revenu et j'ai été accueilli par M. Ngompio, Pierre Claver, qui fut notre président, mais malheureusement, il n'est plus en vie. C'est celui qui m'a accueilli pour la première fois ici à l'école de peinture de Potosto, parmi les jeunes. Alors, à cette époque, quand je suis arrivé, les jeunes que j'ai rencontrés ici avec Wamas et Ngompio, il n'y avait pas aucun jeune, en dehors des vieux que je venais de citer, Iloki, Zigoma et autres. Et parmi les anciens que vous avez côtoyés, lequel vous aura le plus marqué? Bon, moi je dirais que c'est plus Crispin, Jean Crispin et Tango qui m'ont beaucoup influencé par leur façon de travailler. Sincèrement, j'étais tellement, disons, attiré par leur travail. Donc en ce moment, je me suis dit, tiens, j'essaie un peu de travailler à peu près comme eux. Quel beau souvenir gardez-vous de l'école de peinture? Bon, le souvenir, parce que vous savez que c'est vrai, il y a de mauvais souvenirs, il y a de beaux souvenirs, mais le souvenir que je garde de plus, c'est mon premier voyage à Moscou en 1991-92, au moment où la Russie s'est dissoute. Il y a eu la naissance de l'URSS s'est dissoute plutôt, il y a eu la naissance de la Russie. Enfin, c'était mon premier voyage. Nous avons exposé les œuvres de l'école de peinture de Potosto. C'était sous l'invitation du ministère de la culture de la Russie. Nous avons exposé dans une grande galerie. La galerie s'appelle la Maison des Peintres. Donc c'est une grande maison à Moscou. C'était dans la ville de Moscou. Donc voilà un peu mon premier voyage et puis ce qui m'a beaucoup disons, resté comme souvenir. Et en dehors de ça, mais j'avais aussi, il y a eu d'autres voyages qui se sont succédés. En 2006, nous étions à Rome, en 2009, à New York, et en 2014, c'était une grosse aventure parce que nous avons sillonné des petites villes de caractère au niveau de la Bretagne. Donc du coup, nous avons fait 6 semaines. Il y avait des Congolais d'ici. Moi, je faisais partie de la délégation des peintres congolais. Il y avait 3 Congolais, Iloki, Mangwanza et moi. Et puis, il y avait 3 Malgaches. Est-ce que vous encouragerez les jeunes à rejoindre l'école de peinture? Bon, mais ceux qui ont du talent, ils peuvent venir. La porte est ouverte pour eux. Ils peuvent venir parce que s'ils ont le métier en main, pourquoi pas les accueillir, pourquoi pas les encadrer. Ça serait une bonne chose parce que moi, par là, je vous ai dit tantôt que je suis ici depuis 18 ans. Mais quand j'avais 18 ans, imaginez-vous, aujourd'hui j'ai quel âge? Donc il faut quand même y ait une relève. Donc du coup, on a besoin aussi des jeunes qui veulent vraiment bâtir ce métier. Ça nous fera du bien. Donc dans toute chose, il faut qu'il y ait une relève. Et je vous ai dit tantôt là, il y avait des Iloki, Zigoma et autres. Ils ne sont plus. Mais là, heureusement que nous étions déjà présents. Nous étions déjà présents. Donc du coup, quand ils ont disparu, et voilà, il y a eu la nouvelle génération que nous sommes, qui maintient l'école. Un jour donc, vous écrirez l'histoire de l'école. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que vous savez que moi je peux aussi, peut-être, je ne suis pas un écrivain, je peux aussi écrire un livre par rapport au temps que je suis passé ici là. Donc ça serait un plaisir aussi. Voilà. Comme un vieux loup, d'un gamin bas à l'Indiri chasse les filous. Au Brazzaville, que tu es belle ma chérie, je t'aimerai toute ma vie au Brazzaville.
Quelle joie immense de vivre dans cette capitale, même quand on n'est pas détenteur du capital. Je me nomme Matissa, je suis élève de l'école de peinture. Ça fait déjà 2 mois que je suis ici. Avec le professeur, j'essaie d'apprendre auprès d'eux pour approfondir le talent que Dieu m'a donné en fait. Est-ce que tu peux encourager d'autres jeunes à venir ici à l'école? Oui, je peux encourager d'autres jeunes qui ont aussi cette don de peindre. Il faut venir ici pour approfondir cette don que Dieu leur donne. S'il y a des jeunes qui s'intéressent aussi plus dans la peinture, ça va aussi, comment on peut dire, diminuer le taux de criminels dans notre continent.